Hello, hello. Eh bien oui, nous revoici. Enfin, je suis désolée pour celle qui m'attendait plus tôt. Les jours en vacances passent vite. Là, on a eu la famille. En camping, c'est un peu difficile de filmer. Il faut choisir son moment. D'ailleurs, si vous voyez qu'il fait un peu sombre, c'est parce que j'ai fermé les deux parois de la toile. Pour ne pas que les gens s'imaginent que je suis ni une pop star en train de se filmer, ni une cinglée en train de parler toute seule. Donc voilà, chose que Poupette se demande toujours. Donc voici, bonjour Poupette. Non, c'est là que tu dois dire bonjour. Dis bonjour aux tricopines, Poupette. Pas à moi, Poupette. Aux tricopines. Bonjour les tricopines. Donc je remets Poupette dans son panier maintenant qu'elle vous a dit bonjour. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas trop chaud parce que je pense que tout le monde a trop chaud, sauf si vous êtes en Norvège, au Groenland ou dans des contrées lointaines et très fraîches. Comment vous dire que, tu vois Sarah, petit bout de bricole, j'ai le même système de climatisation que toi. C'est-à-dire cheveux mouillés égale un peu de frais. Alors, ce que je porte une robe cousue main. Aïe, poupette. Je porte une robe cousue main. C'est un patron de Sydney Graham, une américaine. Je vous mettrai les liens en barre de description. Attention, vous savez que la barre de description, je ne la fais pas toujours tout de suite. Donc si elle n'y est pas d'affolement, elle arrive un peu plus tard, retournez voir et vous trouverez toutes les infos. Et s'il en manque, eh bien, ce sera un bon moyen de me contacter pour qu'on papote un peu. Donc voilà, je porte cette robe que j'ai faite dans un tissu de Dries & Stoffen. Excusez-moi, mais mon assistante réclame un peu d'attention. Donc que j'ai cousu dans un tissu de chez Dries & Stoffen, qui est mon fournisseur officiel. Parce que rapport qualité-prix, je trouve très souvent les tissus qui me plaisent au prix qui me plaisent. Surtout pour les petites robes d'été, voilà, habituellement on ne les met pas trop et cette année on en manque un peu. L'année prochaine j'en ferai plus et il va faire un froid de canard, c'est comme ça. Non, cette année c'est pas possible. Je n'ai d'ailleurs, regardez, je ne suis pas très bronzée, je m'expose déjà habituellement pas beaucoup. Cette année, eh bien, encore un peu moins. Pourquoi? Parce que si je m'expose au soleil, j'ai l'impression d'être une saucisse sur la plancha. Donc, voilà. Je pense que peut-être les Belges se seront plus bronzés que nous cette année, puisque chez nous en Belgique, il a fait très chaud aussi. Alors, vous verrez que... oui, parfois, vous entendrez des petits bruits. Nous sommes en camping, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans la suite du Ritz. Voilà. À choisir, je préfère le camping. Donc, revenons à nos moutons. Je vous ai mis avant des petites images des vacances. Comme d'habitude, vous savez, si vous n'aimez pas le blabla, etc., on avance, et on arrive à ce qu'on a envie de regarder, ou on arrête et on ne regarde plus. Mais on ne rouspète pas. Non, poupette, on ne rouspète pas. Parce que les tricopines, ça ne rouspète pas. Donc, mes vacances se sont déroulées de manière chaude, comme je vous l'ai dit. J'ai fait de super rencontres. Vraiment, je pense que en dehors des moments en famille, même si un élément de la famille nous a beaucoup manqué, enfin 2 éléments de la famille nous ont beaucoup manqué, donc c'est Charlotte et Darren. Ma fille et mon beau-fils qui cette année commençaient à travailler et donc ne sont pas descendus. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que Charlotte a réussi sa thèse. Donc elle a eu les résultats de sa thèse le jeudi, elle signait son contrat le vendredi et on lui livrait sa voiture de société le vendredi même.
joli cadeau de fin d'études. Évidemment, nous sommes très fiers d'elle puisque à 21 ans, ben, elle sort master en psychologie et neurosciences. Donc, nous sommes très fiers d'elle évidemment parce que elle a fait un parcours vraiment exemplaire. Nous sommes, je vous rassure, aussi très fiers des autres qui n'ont pas le même parcours mais qui s'en sortent tout aussi bien. Il se fait que cette année, c'est l'année de Charlotte et que c'est d'elle que je vous parle peut-être avec. Eh oui, mais c'est pas ton année à toi. Toi, t'as pas fait des études, poupette. Non, non, non. Voilà, pour celles qui demandaient des nouvelles ou qui ne me suivent pas sur Instagram, comme ça, vous savez. Alors, que dire encore de mes vacances? Je ne suis pas allée au Grand Buffet. Alors, ils y sont allés, mais mon filleul ayant décidé de ses vacances un peu sur le tard, et étant donné qu'il faut réserver très longtemps à l'avance au Grand Buffet, je n'avais pas réservé pour lui et donc je lui ai gentiment laissé ma place. Sachant que de toute façon ce n'était pas ni la première ni la dernière fois que j'y allais. Donc j'aurai tout à fait l'occasion d'y aller. Je me regarde dans mon téléphone et donc indépendamment du système de climatisation, vous verrez aussi les magnifiques petites repousses. Habituellement je prends mon produit de colo pour venir en vacances. J'ai décidé que cette année c'était pas nécessaire. On rentre un tout petit peu plus tôt que prévu, on devait rentrer le 18 août et finalement on rentre le 13. Parce que ben, Charlotte emménage avec son amoureux le 14 et qu'on voulait être là pour les aider à emménager. Normalement, elle devait emménager le 1er août, donc on n'allait pas raccourcir nos vacances de presque 3 semaines. Mais ici, je veux dire à 2 jours près, comme elle emménage que le 14, il y avait quelques travaux à faire dans l'appartement et donc elle emménage le 14 et on sera rentré pour l'aider à emménager. Donc voilà. Donc je vous disais que j'avais passé d'excellentes vacances avec des rencontres de tricopines fabuleuses. Ça a commencé avec Alice de Sweetie Pop Tricote et Papote, ou Sweetie Pop Papote, Alice, qui a enregistré une vidéo dans laquelle nous discutons toutes les deux. Pour celles qui la connaissent, vous l'avez déjà vue. Pour celles qui ne la connaissent pas, je vous encourage vivement à aller regarder ces vidéos. Et elle en sort une tous les samedis matins. Oui, quel courage, Alice, bravo. Elle sort une vidéo tous les samedis matins et personnellement, je les attends avec impatience. Quand je me lève le samedi matin, je me dis yes, il y a Alice aujourd'hui. Et donc, vous retrouverez facilement la vidéo dans laquelle nous papotons, puisque Poupette figure sur sa vignette. Voilà, telle une star, Poupette est allée chez Alice et a rencontré également un tricopain, Poupette. Elle a joué, Poupette joue pas beaucoup, Poupette est jouette toute seule. Mais Poupette a rencontré un tricopain du nom de Chester, qui est très joli poodle et qui est vraiment sympa comme tout. Nous avons passé un moment délicieux chez Alice qui nous a accueillis vraiment de manière exceptionnelle. J'ai vraiment passé un excellent moment avec elle et fait la rencontre de son mari Pierre, avec qui j'ai passé un très bon moment également. Nous sommes allés à l'apéro tricot chez Bibine et Ripaille. Je vous ai mis aussi une petite photo avant. C'était super. Là, j'ai rencontré 4 autres tricopines. Étant donné que c'est les vacances, évidemment, tout le monde ne sait pas participer à tous les apéros tricot ni à tous les tricotés. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai passé vraiment un moment magique chez Alice. Et je suis sûre que nous nous reverrons, que je sois elle qui viendrait en Belgique visiter la gare d'Anvers et la grande librairie de Maastricht. Et j'ai également, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain de mon retour de chez Alice, j'ai fait la rencontre de Larissa. Alors Larissa, c'est vraiment trop drôle. Donc Larissa est belge comme moi, liégeoise comme moi.
habite à on doit être 30 km de chez nous et m'avait contacté parce que elle venait dire bonjour à des amis qui habitent, non pas qui habitent, qui étaient en vacances ici au bord du lac. Et il se fait que les amis en question étaient des connaissances que nous avions dans le camping dans lequel nous étions jusqu'il y a 3 ans. Lorsque nous avons changé de côté du lac en fait et que nous sommes venus du côté Clermont, alors que nous étions avant du côté des Vaillés. Donc, excusez-moi, j'ai chaud. Larissa est venue. Poupette, tu me déshabilles. Larissa est passée nous voir. Nous nous sommes installés à un petit bar ici en bas du camping, le Wind 34. Où nous avons siroté quelques citronnades et en tricotant et en papotant. Il est clair que Larissa et moi, on se reverra. On va d'ailleurs essayer de mettre en place un apéro tricot ou un tricoté sur Liège. Avis aux amatrices, si vous êtes liégeoise, Poupette, tu me déshabilles. Tu vois, Alice, pour finir, il n'y a pas que toi qui va montrer tes seins. Et donc, si vous êtes de Liège ou des environs et que vous avez envie de vous joindre à nous pour tricoter ou un apéro tricot, ou que vous connaissez un endroit, parce que c'est ce que nous cherchons, un endroit facile d'accès sur Liège, tout le monde n'ayant pas de voiture. Donc nous cherchons un endroit sur Liège, facile d'accès pour celles qui n'ont pas de voiture. Donc voilà, si vous en connaissez, je suis ouverte à toute proposition. Je vous rappelle aussi que lorsque je rentre à la maison, je lance le concours des 1000 abonnés que nous avons maintenant largement dépassé puisque nous sommes pratiquement à 1200. N'oubliez pas que pour participer au concours, il faut absolument être abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait, clic, 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 on s'abonne parce que j'irai évidemment vérifier que celles qui gagneront les lots sont bien abonnées à la chaîne YouTube. Alors, concernant les lots pour ce concours des 1000 abonnés, il y aura évidemment 2 patrons à gagner que j'essaierai de réserver aux personnes qui habitent loin, puisque vous savez que nous sommes suivis, Poupette et moi, depuis l'Égypte, le Canada, le Portugal, qui sont des endroits un peu plus éloignés dans lesquels il est difficile d'envoyer un colis. Et donc, si ces personnes venaient à être les heureuses gagnantes de lot pour le concours des 1000 abonnés, ce serait évidemment un patron de leur wishlist. Donc, ces personnes-là, n'oubliez pas de mettre votre wishlist à jour parce que si dans votre wishlist vous avez des patrons que vous avez déjà achetés, il reste dans votre wishlist. Ce serait comme un peu idiot d'avoir 2 fois le même patron alors qu'on peut en avoir un nouveau. Je vous avais montré aussi le lot généreusement offert. Donc il y avait 2 écheveaux de laine et ma boule de crochet nous offre également, si je me souviens bien, mais je ne suis pas allée vérifier, je suis une très mauvaise podcasteuse, nous offre également un écheveau, non, je pense que c'est un combo. Ah, je ne sais plus, je vous mettrai ça en barre d'infos, ou je vous mettrai en dessous. Voilà. Plutôt que de dire des bêtises, hein, c'est le renseigne-toi avant ou alors après. Pour le tirage au sort des gagnantes du concours, là aussi je vais devoir apprendre parce que je n'ai jamais fait ce genre de choses et je ne sais absolument pas comment on fait. Donc soit je ferai appel à Google, parce que comme je dis souvent à mes filles, Google est ton ami. Soit je ferai appel à mon SAV. Donc Chantal, fraîcheur mentalo, SOS, SOS, si tu m'entends, je ne sais pas comment on fait un tirage au sort. Voilà, voilà, mais nul doute que j'y arriverai. Voilà, je suis motivée par le plaisir de vous offrir ces cadeaux.
Il y aura aussi, je vous l'avais dit, un sac à projet et soit une petite trousse, soit un petit sac à projet pour chaussettes. Donc voilà, voilà. Je vous montrerai évidemment tout ça quand je serai rentrée chez nous et que j'aurai déménagé Charlotte, fait mes lessives, enfin, voilà, le retour de vacances après plus de 6 semaines. Ça ne se fait pas comme ça. On va pas se plaindre non plus, hein, mais bon. Donc on va commencer avec, oh bah tiens, pourquoi pas les objets terminés. Allez, c'est parti pour les objets terminés. Donc prenez une boisson, je vous la conseille fraîche, sauf si vous habitez au Groenland. À ce moment-là, prenez un thé, chocolat chaud, un vin chaud, un grog, ce que vous voulez. Moi personnellement, c'est des glaçons avec un chouïa de sirop de violette et de l'eau évidemment. Trop bon. Donc on commence avec les objets terminés. Alors celui-ci que je voulais d'abord le porter aujourd'hui et puis je me suis dit que vous le verriez mieux si je vous le montre comme ça parce que je n'ai aucun recul, sinon je suis dans la haie. C'est pour ça que ma robe, pour celle que ça intéresse, elle est longue, mais c'est un modèle qu'on peut faire en court, en tunique, enfin c'est très modulable. Et une vidéo ou une photo de ma robe portée dès mon retour à la maison. Là j'aurai plus de place pour vous la montrer. Donc je vous montre mon Shona top terminé. Voilà, voilà. Je lui ai fait ces bordures au crochet avec un point qui n'est pas compliqué du tout. Je vous rappelle que je suis beaucoup plus tricoteuse que crocheteuse. La dentelle qui, je trouve, est magnifique. Pas magnifique parce que je l'ai faite, hein, c'est la dentelle du patron. Voilà, voilà. Il est super agréable à porter malgré que, comme je vous l'avais expliqué, ce n'est vraiment pas une fibre... ce n'est vraiment pas une fibre exceptionnelle, hein, c'est du plastique de chez Zeman. Mais bon voilà, je l'avais à la maison et il fait tout son effet. La seule chose, donc je l'avais porté pour aller à l'apéro tricot chez Alice. Et si vous allez voir sa vidéo, vous verrez que le col est un peu lâche et retombe un peu. Donc quand je vais rentrer à la maison, je vais passer un petit élastique dans les emmanchures et dans l'encolure pour qu'il vienne bien se coller. Sinon voilà, je l'adore, très agréable à porter. Donc le Shona top de Irene Lay, je pense, qui nous fait toujours des modèles très bien. Je l'ai fait en aiguille 4 et demi, quelque chose comme ça. Enfin, vous savez, vous donner des indications sur les aiguilles que j'utilise, etc. Ça peut être utile. Et en même temps, pas du tout, parce que de 1, vous avez peu de chances de retrouver ce fil. Et de 2, votre tension n'est pas la mienne. Et donc, il y a peu de chances qu'on utilise toutes les mêmes aiguilles pour le tricoter. Donc, à vos échantillons, si vous en faites, moi personnellement, j'en fais pas toujours. Quand j'en fais, c'est juste pour avoir une idée souvent du rendu. Ou bien si c'est vraiment quelque chose que je fais pour un cadeau, pour quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est relativement rare que je fasse un échantillon. Habituellement, je tricote un morceau, voilà, et quand j'ai tricoté un morceau, je viens mesurer mon échantillon. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, je détricote. Voilà, voilà pour le Shona top. Mon assistante a décidé de quitter son panier et elle est sur mes genoux et c'est, comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir une petite bouillotte sur les genoux. Donc deuxième objet terminé, ce sont les chaussettes de mon barbu qui sont des chaussettes, comme vous pouvez le voir, pareil pas pareil. Le talon, c'est le Fish Lip Kiss Heel. C'est le talon que je fais le plus souvent parce que comme je le fais souvent, je le fais de mémoire et il ne me demande pas de changement d'aiguille ni de trop grande manipulation puisque je tricote en général mes chaussettes en Magic Loop.
chose que je détestais vraiment avant et qui maintenant est ma façon la plus régulière de tricoter les chaussettes, sauf pour le jacquard. Pour le jacquard, ce sont toujours les mini circulaires. Mais je trouve que mon tricot est plus fluide et que ça me demande moins de petits gestes avec les mains de tricoter en Magic Loop. Mais bon, voilà, si vous détestez le Magic Loop, ne désespérez pas, je détestais aussi. Je pense que quand on doit se trouver des alternatives, on finit par s'y habituer et c'est très agréable pour moi en tout cas de tricoter en Magic Loop. Donc il me reste pas mal de fils, je pense même assez pour tricoter une deuxième paire avec des contrasteurs peut-être mais pas certains. Et donc elles étaient dans mon joli petit sac très estival avec un tissu de chez je ne sais plus. Et ces chaussettes ont été tricotées en laine Lana Grossa. Je vous mets la référence ici. Voilà. Lana Grossa, et c'est la composition, c'est 76% de coton, 14% de polyamide et 10% de polyester. Donc voilà, pour en avoir déjà tricoté et porté, les chaussettes en coton en été ou dans les chaussures de sport, c'est très agréable. Donc voilà pour le deuxième objet terminé. Voilà. Un troisième objet terminé, oui. On a bien œuvré pendant ces vacances. C'est mon Xème Ranunculus. Voilà. Qui est un nuage. Bon là il est un peu cafouillis comme on dit chez nous. Mais les fils ne sont pas rentrés, comme vous pouvez le voir. Mais il les fait en taille 3 et m'a demandé un écheveau de mohair. Donc voilà. Et franchement la longueur, de nouveau je vous l'essayerai dans le prochain épisode quand je serai rentrée à la maison. Mais franchement la longueur il m'arrive, vous voyez, voilà, il m'arrive à hauteur de ceinture on va dire. Donc il n'est pas crop du tout. Bon, il n'est pas long non plus, mais il n'est pas crop du tout. Il m'en reste un petit bout. Et il est fait en halo de chez By Night Création en coloris top. Voilà, et donc avec un seul écheveau jusqu'à la taille 3. Et franchement, j'avais essayé celui de Nathalie qui était fait avec le même fil, qui était fait en taille 1 et ça passait aussi. Moi j'ai risqué jusqu'en taille 3 parce que je voudrais le porter sur une robe, enfin en tout cas pouvoir le porter sur une robe ou sur une chemise ou sur un t-shirt à manches longues. Donc j'ai tenté la taille 3 et franchement un écheveau ça passe nickel. Donc vous le reverrez, je l'avais mis dans mon petit sac fraise. Voilà. Alors, un objet terminé, pas terminé. Allez. C'est la camisole. Difficile à montrer cette affaire. Donc on va la montrer comme ça. Comme ça. Enfin, c'est la camisole number 5 de My Favorite Thing Knitwear. Voilà. Qui est terminée en longueur, mais comme je l'expliquais, mais je pense que je l'ai déjà expliqué aussi dans une de mes vidéos, mais ici je vais mettre le bas de l'ouvrage sur un Scooby-Doo. Alors vu la taille, vous vous doutez bien que même si c'est extensible, ce n'est pas pour moi. Il est fait en taille 1, c'est pour Charlotte.
Et donc je vais le mettre sur un Scooby-Doo. Avant de je vais le bloquer sur un Scooby-Doo et je lui ferai essayer. Et si la longueur lui convient, je rabats. S'il est trop long, je détricote un peu. S'il est trop court, je retricote un peu. Et ça m'évite de démonter mon rabat. Parce que souvent j'aime faire un rabat à l'italienne. Et c'est vraiment pas commode à détricoter. Donc je préfère faire comme ça que faire et défaire. Donc il me reste les côtes, enfin c'est pas des côtes, c'est des bords en jersey double pour les emmanchures et relever les mailles pour faire un col. Voilà, voilà, donc j'ai adoré tricoter. Il est fait en pur silk de Knitting for Olive. Je pense que vu ce qu'il me reste pour faire, je ne suis pas sûre d'attaquer ma 3e pelote. Donc ce sont des pelotes de, je pense, 250 mètres. Un Bordeaux ici. Non, j'ai plus de Bordeaux. Oui, je pense que ce sont des pelotes de 250 mètres. Donc c'est de la bourrette de soie. Oui, voilà, 250 mètres pour 50 grammes. Je l'ai tricoté en aiguille 3 et c'était vraiment la matière la plus agréable à tricoter par cette chaleur. Vraiment, je le referai. Je pense m'en acheter pour moi pour la faire à mon avis plutôt en double, parce que si je dois faire une taille 5 ou 6 avec des aiguilles 3, ça m'enchante à moitié. Quoique, on verra bien, mais sinon je la doublerai. Parce que c'est vraiment une matière super agréable à tricoter. Et si vous suivez Alice, elle ne tarit pas d'éloges au sujet de cette matière, que ce soit celle de chez Knitting for Olive ou celle d'Hélène Delphine. C'est vraiment une matière très agréable à porter pour l'été et très agréable à tricoter. Donc moi ici, voilà, le top je l'ai tricoté en aiguille 3. Et une fois passé le haut, c'est des côtes de 2, donc c'est du tricot zéro cerveau. On peut prendre l'apéro avec des amis et tricoter. On peut aller à un apéro tricot. C'est parfait comme tricot zéro cerveau. Et je vous ai même mis, je pense, moi je suis pas sûre que je l'ai mise, une photo, parce que je peux vous présenter aussi des jeux de société. Donc on va faire un petit aparté. Des jeux de société qui peuvent être joués avec la famille tout en tricotant. Oui, oui, oui. Parce que très souvent, quand on me demande moi si je veux jouer à un jeu de société, je préfère tricoter. Donc je décline l'invitation et je regarde les autres jouer en tricotant. Et mon petit beau-fils avait trouvé ce jeu qui est le Clever. Alors je ne vous explique pas les règles parce que les règles expliquées sont très difficile à expliquer et donc du coup très difficile à comprendre, mais c'est par contre très facile à jouer. Une fois qu'on a compris le truc, c'est très facile à jouer et on peut y jouer tout en tricotant. Oui, 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 mesdames, messieurs, peut-être, j'ai 3% de messieurs. Je soupçonne quand même que ce soit déjà mon petit beau-fils, mon barbu et des dames qui vont sur YouTube avec le compte de leur mari, qui constituent ces 3%. Mais bon, voilà. S'il y a des messieurs parmi vous, signalez-vous. Donc, Clever à jouer en tricotant, parfait. Et je vous mettrai aussi la photo d'un autre jeu auquel nous avons joué chez mon ami Nancy quand nous sommes allés à Visan. Je vous ai mis des photos avant, ça je sais. Et un autre jeu aussi auquel il est très facile de jouer en tricotant. Donc il y a moyen de devenir un être sociable tout en jouant et en tricotant. Voilà, voilà, Clever, super. Alors, il me reste un objet fini, pas fini, c'est une bonne transition, qui est une chaussette de Noël. Donc j'ai tricoté la première, il me reste la deuxième à faire, mais vous savez que pour les chaussettes de Noël, je ne vous les dévoile pas parce que je ne sais pas si mes filles me suivent et comme ce sont des cadeaux de leur calendrier de l'Avent pour Noël,
Je n'ai pas envie de leur gâcher la surprise. Mais allez, si, je vous les montre. Allez. Oh, la vilaine! Voilà. Comme ça, vous pouvez imaginer, mais elles ne peuvent pas vraiment savoir ce qui va être fait. Donc elles sont faites en Arouetta. C'est un patron de Summerlee. Voilà, donc je ne sais plus si c'est du premier ou du deuxième livre. De toute façon, je vous mettrai les références dans la barre de description. Elles sont super, le jacquard est super agréable à faire, très simple. Normalement, le jacquard se fait sur tout le pied, mais habituellement, même quand le jacquard se fait sur tout le pied, moi je le fais uniquement sur la tige, parce que je trouve que sinon ça fait très épais dans les chaussures, parce que nous portons nos chaussettes tricotées dans les chaussures. Après, pourquoi pas, si c'est pour des chaussettes d'intérieur, pourquoi pas faire sur toute la chaussette. En l'occurrence, ici, c'est pas le cas, c'est pour porter dans les chaussures, donc je trouve que c'est pas très agréable et très épais d'avoir du jacquard sur le pied. Mais voilà, c'est très facile de ne faire le jacquard que sur la tige et puis de continuer le pied en zéro cerveau. De nouveau, j'ai fait un fish lip kiss heel. Comme je vous ai dit, c'est le talon que je fais le plus souvent. Nous passons donc maintenant aux objets en cours. Je pense que c'est mon sac préféré. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est comme matière, mais c'est une matière un peu velours comme ça. Et ce tissu, j'en étais tombée amoureuse en voyant des modèles de chez Hélène Fabric. Elle n'avait plus le tissu qui était une crétonne ou une cotonnade. Et donc j'avais cherché et j'avais trouvé celui-ci. Qui était dans un tissu plus épais et que du coup j'adore vraiment beaucoup. Donc mon sac clap-clap qui contient mon gilet à l'ombre des cerisiers de Même les anges tricotent, donc que j'ai repris, vous savez, ici. J'ai dépassé donc les emmanchures, j'ai fait tout un motif. Je pense qu'il m'en faudra 3 pour avoir la longueur que je désire. Donc j'ai encore 2 répétitions du motif à faire. Le motif se fait sur 27 rangs, je pense. Il est donc fait en Holzgarn coloris, voilà, Holzgarn en coloris vintage Heather, voilà, et en kit silk de Drops coloris ombre de minuit. Le tout donne un très joli bleu. Je pense que vous avez la bonne couleur. Voilà, vous avez offert le chant des petits oiseaux. Donc j'adore vraiment le tricoter. Je ne sais pas si les autres tricopines qui l'ont fait ont aussi ceci, mais bon, on doit d'abord tricoter un grand rectangle qui est le haut du dos, avec un montage provisoire, donc moi mes montages provisoires je les fais sur Scooby-Doo, et on vient alors ensuite reprendre les mailles qui sont sur le Scooby-Doo et on continue à tricoter en rond, pas en rond évidemment puisque c'est un gilet, mais en continu les devants et le dos. Et moi ici, si vous voyez, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, on voit quand même la ligne. Alors peut-être que ça va disparaître au blocage, je ne sais pas, mais on voit quand même la ligne de ma reprise de maille. Donc, ceci dit, c'est pas très, voilà, c'est comme si c'était une couture, hein, c'est pas non plus, c'est propre. Regardez, voilà, c'est propre, et pourtant j'ai bien fait attention que mes mailles soient reprises à l'endroit. Mais voilà, donc on verra au blocage. Il se peut que ça disparaisse. Mon assistante m'a piqué mon fil.
Donc voilà, lui je le tricote vraiment comme un bonbon. Et oui, malgré cette chaleur, j'arrive à tricoter du mohair. Alors je le fais plus facilement le matin ou le soir évidemment, mais même le matin et le soir, je ne sais pas chez vous, mais ici, même le matin et le soir, les températures ne redescendent pas beaucoup en tout cas. Le moment le plus agréable évidemment pour des lève tôt comme moi, c'est quand je me lève vers 6 h le matin comme ça, et que là il fait très agréable parce que très calme, et bon, on n'ira pas jusqu'à dire frais. Je pense qu'il y a un jour où j'ai dû mettre une petite laine le matin, sinon les autres jours on est déjà à moitié tout nu, tellement il fait chaud. On continue avec les objets en cours et on arrive au Monday Sweater de mon petit beau-fils. Alors de 1, il ne regarde pas, et de 2, ce n'est pas une surprise parce que les pulls surprises, moyen quoi, vous voyez, s'il n'aime pas la couleur, s'il n'aime pas le modèle, c'est un peu un cadeau empoisonné sur lequel moi j'aurais passé des heures, donc non. Donc j'étais arrivée ici la dernière fois et j'ai quand même tricoté tout ceci, en sachant que c'est pas celui que je vais chercher le plus souvent, puisque il est pour Noël, et que j'ai pour objectif d'avoir terminé l'empiècement et d'être arrivé au bas des manches. Allez. Et d'être arrivé à la séparation des manches pour la fin des vacances. Voilà. Alors, celles qui me suivent de nouveau sur Insta savent que mes tricots, les tricots que j'avais pensé réaliser à la rentrée, je vais devoir changer rien à mes plans, étant donné que j'ai eu l'agréable surprise d'être retenue pour le tricot test, le pull en test. Je vous mets une photo ici de Renard endormi, c'est le crow pullover je pense, qui doit attendre évidemment que je sois rentrée à la maison, parce que je n'ai pas emporté les laines, et que j'ai pour le faire à la maison, j'ai plusieurs idées, soit en Holzgarn, j'ai de la laine de la filature Terrade aussi qui pourrait très bien convenir, et j'ai une laine de chez Drops aussi qui est la soft tweed en coloris corbeau, étant donné que c'est un pull qui a ici des corbeaux. Donc quand j'ai vu passer l'appel au test, je n'ai jamais fait de test, quand j'ai vu passer l'appel au test, je me suis dit ah ben pourquoi pas un premier test, tout en étant quasi certaine que je ne serais pas prise, et j'ai eu l'agréable surprise que Morgane me réponde pour me dire que j'ai été retenue dans la taille, je pense que je vais faire la taille qui correspond à 2XL, parce que c'est le genre de pull que moi j'aime porter assez loose. Très souvent d'ailleurs je pourrais faire la L ou la XL, mais je préfère faire la 2XL. Parce que oui, les gros pulls comme ça, déjà j'aime avoir quelque chose par dessous, un chemisier ou un t-shirt, ou les porter de manière assez ample. Vous savez que je n'aime pas porter mes pulls près du corps. Donc voilà, ça va un peu réduire l'avancée de mes autres tricots, puisque quand je vais rentrer, je vais m'y mettre. Et le test se termine c'est le 13 septembre ou le 23 septembre, je ne sais plus. Mais Morgane ne met pas la pression, voilà, c'est très bien. Il y en a qui beaucoup ont commencé, certaines sont déjà presque prêtes de l'avoir terminé. Sarah de Petit Bout de Bricole, qui est sur le groupe Insta du test, a terminé elle tout le jacquard. Il est magnifique. Je ne sais plus dans quel combo elle le fait, mais il est vraiment très beau.
Donc voilà, je me réjouis de le commencer. J'espère être dans les clous pour l'avoir terminé à temps. Sinon, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Je vais me mettre une certaine pression, mais je ne vais pas non plus me mettre la rate au couillon pour être sûr de l'avoir terminé. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour que ce soit fait. Et donc voilà, voilà. Je pense que je... Ah non, bah non, mais non. Alors, lorsque je suis allée chez Alice, nous sommes allés chez Basic Influence, chez qui, sachant que j'allais la rencontrer, Tiffany, je lui avais commandé un joli sac. Vous savez que j'achète peu de sacs puisque je l'ai fait moi-même. Je trouvais les sièges très très beaux et j'avais envie de me ramener un souvenir de ce super moment que j'ai passé là-bas. Et donc j'avais commandé à Tiffany ce sac à projet qui est vraiment de toute beauté. Voilà. Dans lequel il y a des poches. On peut y mettre ces petits ciseaux. J'y mets également mes bandeaux. Voilà. Et que contient ce sac? Eh bien, ce sac contient un projet que vous n'avez pas vu. Je pense que je vous avais montré mes acquisitions, oui, oui. Et que j'avais acheté la Vaya. J'avais succombé à l'achat de la Vaya de chez Lang, qui est composée de 74% de coton, 16% de mérino et 10% de yak. C'est d'une douceur absolue. Alors c'est bizarre parce que ça n'a absolument rien du coton. Alors que c'est le coton qui est comme prioritaire. On ne ressent pas du tout le coton. On ressent vraiment le mérino et le yak, tout en étant que ça reste une matière qui doit être super agréable à porter. Peut-être pas par des chaleurs caniculaires, mais en tout cas par des températures normales de l'été. Et donc avec ceci, je fais le Hila, bon, qui est tout racrapoté sur ces aiguilles. Je le tricote avec des aiguilles, je pense que c'est les Sinit, en aiguille 4. Je trouve que ça fait un beau tissu. Et donc voilà, j'ai presque terminé la texture du début du Hila de Orlan Sush, tête bêche, que j'ai déjà tricoté 2 fois, donc je connais, qui est super agréable à tricoter. Et j'arrive maintenant à faire les torsades sans aiguille à torsade, ce qui me fait gagner pas mal de temps. Voilà. J'ai pour objectif de terminer, je pense qu'il me reste 4 ans, 4 ou 5 ans, de terminer la dentelle et puis de le mettre au dodo jusqu'à fin de l'hiver, début du printemps, où je le reprendrai pour le terminer. Donc voilà, je vous mettrai également les références du magasin de Tiffany, donc qui est chez Basic Influence, et vous irez voir sa page Instagram aussi, qui regorge de très jolies choses, toujours faites main. Elle a des mains en or et je suis très contente parce qu'en plus ce sac, vous le mettez à l'épaule, et pour le tricot balade, pour le tricot apéro, c'est vraiment très très pratique. Et la sangle est géniale parce qu'en fait quand je pars avec la poussette de poupette, et bien je sais le faire glisser sur la poussette. Donc voilà, voilà, génial. Dernier tricot en cours qui est mon tricot zéro cerveau pour le moment, puisque je viens d'attaquer la deuxième manche de mon Glacial Jumper. Voilà, première manche terminée et j'en suis là de la deuxième. Je vais le préparer car demain
je vais rencontrer une tricopine en la personne de Corinne Ducasse. Et je vais du coup rencontrer sa team de tricoteuses montpelliéraines. Corinne m'a gentiment invitée chez elle. Donc nous y allons avec Poupette et Poupette va rencontrer une tricopine également en la personne de Tosca, le petit chien de Corinne. Donc je me réjouis vraiment, c'est demain. Demain c'est une journée un peu chargée puisque le jeudi matin nous allons avec mon barbu au tir à l'arc. Et que l'après-midi je vais à Montpellier, une petite heure de route. Je vais à Montpellier chez Corinne pour aller rencontrer des tricopines et avancer sur la manche de mon Glacial Jumper. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sinon, faites-moi signe si j'ai oublié des choses, si oui, si il y a des choses que vous voulez savoir en plus de ce que je vous ai montré, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai bien avancé sur les vacances. Je vais mettre à jour la petite liste que je m'étais faite. Alors vous verrez que j'étais très ambitieuse, qu'il y a des choses que j'ai un peu laissées de côté. Mais c'est pas grave, hein, c'est que du tricot. Mais je suis assez contente de mes avancées malgré cette chaleur. Après, il faut dire que justement à cause de cette chaleur, on a beaucoup moins bougé parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas forcément envie d'aller visiter des choses ou quand il fait comme ça, donc on a profité pour se poser, se reposer, passer des moments en famille, rencontrer des tricopines et des moments entre amis, des petits restos et c'est très bien comme ça aussi. Voilà, chaque année nous partons au même endroit, mais pourtant chaque année les vacances sont différentes. Donc pas de souci à ce niveau-là, pas de regrets. Je ne vous cache pas que je me réjouis quand même de rentrer à la maison pour revoir mes filles, pour retrouver ma maison et me réjouir que l'automne arrive. Oh, pitié, l'automne, n'arrive pas trop tard s'il te plaît. Parce que l'automne est ma saison préférée. En tout cas, on va à partir du mois de septembre rentrer dans la période que je préfère, c'est-à-dire l'automne. Noël, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une période qui est adulée par les tricoteuses. J'aime toutes les saisons. Jusqu'à cette année, j'aimais l'été. J'aime le printemps parce que c'est la renaissance, les petites fleurs, les oiseaux, tout qui revit après l'hiver. J'aime l'hiver parce que on est cocoon chez soi, on tricote, les films de Noël et tout ça. Donc j'aime beaucoup l'hiver. L'automne est évidemment ma saison préférée pour ses couleurs, pour ce qu'on mange en automne, pour l'été, pour oui, les boissons chaudes qu'on recommence à boire. Et oui, l'automne est vraiment ma saison préférée. Je sais que pas mal de mes amis, connaissances, copines me prennent pour une timbrée parce que je me réjouis vraiment d'être en automne. Mais je sais que vous les tricopines, vous me comprenez. C'est bien, on a eu l'été, il a fait beau, il a fait chaud, on a sorti les petites robes, les maillots. Bon maintenant, on aimerait ranger tout ça et repasser... reporter des pulls, reboire du thé, etc., etc. Donc voilà, en attendant ça, je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, tricotez bien, ayez plein de projets, et je vous retrouve dans mon atelier à la maison très bientôt. Voilà, voilà. Poupette, tu dis au revoir. Excusez-la, je viens de la réveiller. Voilà, on dit au revoir, Poupette. Oui, on dit au revoir. Voilà. Poupette aussi, elle se réjouit de rentrer à la maison, même si elle est bien en vacances aussi, hein, de retrouver son canapé. La Poupette, ouais, tout ça, tout ça.
Mais d'abord, demain, on va voir Tosca. Oui. Au revoir les tricopines. Bisous, bisous. Soyez sages, mais pas trop.